Salut à tous les costauds du vélo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est avec un nouveau vélo et je suis évidemment avec Lunaris. Salut à tous. Donc, il s'agit du Fafri F20 Pro. Donc, c'est un vélo électrique qui est donc pliable. On le voit directement au milieu. Voilà. La particularité de ce vélo, c'est déjà son design qui est assez atypique. Vous avez toute la partie selle qui est de couleur marron et avec une finition qui est vraiment sympa, un peu style cuir. Donc ça apporte vraiment au style du vélo. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie qui permet quelle autonomie exactement? Alors c'est une batterie de 18 ampères et elle est donnée pour une... comment dire? On peut parcourir normalement 90 km avec cette batterie. Et donc vous le voyez, la particularité c'est qu'elle est placée juste ici. Et pour l'extraire, on a un contacteur à clé. Donc si vous n'avez pas la clé, contrairement à beaucoup de vélos, vous ne pouvez pas rouler. Et aussi, la selle se bascule. Si je retrouve comment on fait. Ah ouais. Afin de pouvoir extraire plus facilement la batterie quand c'est nécessaire. Et ça c'est vraiment un plus. Hop. Donc au niveau du dérailleur, on est sur ce qu'on connaît le plus, ce qu'il y a sur à peu près tous les vélos. On est sur du Shimano tourné. Sauf que là c'est le tourné TZ. Alors est-ce que c'est vraiment mieux? Non, je crois que c'est la même Je chose. crois que c'est à peu près la même chose. Il y a combien de vitesses? J'avoue, je m'en souviens plus. Il y en a 7. Et un monoplateau à l'avant. Au niveau de l'affichage, on est sur un écran à cristaux liquides, tout ce qu'il y a de plus simple, avec toutes les infos qui sont rapportées dessus. Vous avez la vitesse, vous avez la batterie, vous avez les kilomètres parcourus, le niveau d'assistance. On va démonter le vélo et on va le mettre dans ma voiture pour vous faire voir du coup l'encombrement. Donc pour le pliage du vélo, plusieurs étapes. Déjà, pensez à replier juste ici les pédales. Ça permet de gagner pas mal lorsqu'on le met dans la voiture. On gagne en place. Ensuite, bien sûr, on a le guidon qui se descend comme ça. Hop. Puis le cadre qui s'ouvre. Et il se referme un peu comme un livre en fait. Et voilà. Ok. Et du coup, niveau encombrement, c'est plutôt pas mal. Après, bien sûr, on peut encore rabaisser la selle si jamais c'est gênant. Hein. Mais L'encombrement est assez minime. comparé à l'autre vélo, Ah bah c'est clair, niveau encombrement c'est pas du tout la même chose. Alors là on va essayer de mettre le Fafri directement dans le coffre de la voiture sans avoir plié les sièges. Ça va vous donner une idée de l'encombrement et de la place que ça prend dans un coffre. Donc là on est sur une 207 SW, on n'a pas plié les sièges et ça rentre parfaitement. Si je ferme le coffre, et ben ça ferme parfaitement. Voilà l'avantage d'avoir un vélo pliable. Ce qui est vraiment sympa sur ce vélo, c'est surtout la peinture qui est vraiment belle. On est sur une peinture un peu style caméléon, pailletée, qui est du plus bel effet. ouais, ça part du bleu vers le mauve. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais en vrai, c'est vraiment très très sympa. Alors il y a beaucoup de couleurs proposées sur ce modèle. Vous pouvez voir ça sur le site de Fafri. Enfin, je ne sais pas si on dit Fafri ou Fafrize, parce qu'il y a un S derrière, enfin j'en sais rien. Il y a plein de couleurs et elles sont toutes dans ce genre-là, un peu pailletées. C'est plutôt sympa. Et donc pour nous accompagner sur cette sortie vélo, on va avoir le LA Glide M1. On ne va pas rentrer dans le détail sur cette vidéo sur le M1. On a déjà fait une vidéo unboxing qui est déjà disponible sur la chaîne. Donc vous aurez une autre vidéo concernant le M1 où on sera en forêt avec un autre vélo du même style. Donc ça sera aussi un autre VTT. Mais ça, vous aurez ça dans les semaines qui viennent sur la chaîne.
Bon après, si on se permet de faire cette balade avec ces deux vélos, c'est aussi parce qu'au niveau de la puissance, ils ont la même chose. Les deux vélos ont un moteur dans la roue arrière qui développe 250 watts. Les batteries ne sont pas du tout avec les mêmes capacités, hein. Le Fafri, lui, a une grosse batterie, alors que le Hellglide en a une toute petite. Mais ça ne change pas les performances. Nous, là, ce qu'on va faire, c'est une balade sur assez peu de kilomètres. Donc ça permettra de voir déjà s'il y a une différence de ressenti, d'accélération, de comportement. Les deux sont également équipés d'une fourche à l'avant. Et ils ont tous les deux des freins à disque à commande par câble. Donc il y a quand même pas mal de similitudes, même si les vélos n'ont pas du tout le même gabarit, le même design, et pas le même prix non plus. Si je me souviens bien, celui-ci, donc le Fafri, il doit être à 1100 €. Je pense qu'on peut l'avoir pour 1000 € avec des coupons de réduction. Et le Hellglide, lui, il est à un tarif officiel de 700 € et on peut peut-être même l'avoir à 650 voire 600 avec des coupons de réduction. C'est clairement actuellement un des moins chers du marché. Bon, pour l'instant, que penses-tu des premiers tours de roue sur ton Hellglide M1? C'est très bien, mais on avait déjà fait une petite balade avant, donc pour 699 c'est pas mal. Mais bon, parlons plutôt du Fafri. Est-ce que c'est bien? Bah, Est-ce que ça frime bien? au terme de position de conduite, ça me fait beaucoup penser à... C'est le Engine Pro, je crois, qu'on avait testé ensemble, de chez Engwe. Ouais. On est droit, c'est pas trop mal au niveau de la position de conduite. Par contre, le guidon, pour moi, il n'est pas assez large. Ouais, c'est trop restreint. Il devrait facilement faire aller 3 cm de plus de chaque côté pour qu'on soit vraiment bien. Par ici. Ah ouais. On n'est pas non plus en danger, hein, mais j'ai vraiment l'impression que j'aurai plus de maîtrise avec un guidon un petit peu plus grand, quoi. Et au niveau du confort, la selle, elle est confortable? Pour l'instant, ça va. Elle est quand même assez rembourrée. Ce qui est toujours un peu bizarre avec ce genre de vélo où on est finalement très très droit, très haut sur le vélo, c'est que même en roulant à assez faible vitesse, là on est à peine à 15, on se prend déjà énormément d'air en pleine gueule. Et là en hiver, bah ça caillote, hein. À savoir que sur ce modèle, vous pouvez régler la hauteur de la selle, mais vous pouvez aussi régler la hauteur du guidon. Là je suis pas au max, je suis pas au minimum non plus. Et donc ce vélo, il est compatible avec les personnes jusqu'à 1,90 m, je crois. Enfin, c'est un peu aberrant les chiffres qu'ils annoncent parfois. J'imagine mal quelqu'un de 1,90 m, 2 m là-dessus, quoi. C'est clair. Ça serait vraiment bizarre. Attention, accident caméra, elle chute. Ah, c'est le problème, c'est ça se dessert tellement vite ces trucs. Pour l'instant, la mienne n'a pas l'air de bouger. Il est quand même classe ce vélo. Ouais, c'est sympa. Fafri. Et ce qui est sympa justement pour un vélo de ville, c'est qu'au moment où on se met dessus, il n'y a absolument aucun obstacle. On n'est pas non plus obligé de lever la patte. Ouais, il n'y a pas de barre. Peu importe nos vêtements, on n'est pas gêné. C'est vraiment un vélo pour le coup, vraiment adapté pour la ville. Ça, c'est un truc que j'avais adoré sur le Cyrusher Komoda, Ouais. qui avait un châssis avec un peu cette forme-là. Là, on retrouve à peu près la même chose. Bon, bien sûr, dans une moindre mesure au niveau des performances, vu que là, on n'a pas du tout la patate de dingue du Cyrusher. C'est clair. Et d'ailleurs, vitesse annoncée, combien? 25 sur celui-là? Il est pas... Normalement, il est bridé à 25, ouais. Ouais. Donc d'origine, il est livré avec le petit accélérateur. On sait qu'en France, c'est interdit, mais finalement, c'est tellement pratique. Ne serait-ce que pour réaccélérer un peu dans des phases où on a besoin, sans forcément avoir le temps de changer de rapport. D'ailleurs aussi, ce moteur est quand même relativement efficace parce que je m'aperçois maintenant que depuis tout à l'heure, je suis tout le temps sur le 7e rapport. Ouais. Et même sur le 7e rapport, le moteur, même en mode 1 ou 2, il me fait repartir direct, hein.
Ouais, ça part bien. Et ça sans utiliser l'accélérateur, hein. Donc ça marche déjà quand même plutôt pas mal, hein. Ce petit moteur, il a la pêche. Et est-ce qu'il est débridable? Je n'en sais rien, très certainement, vu que dans les autres pays, c'est souvent limité à 30 au lieu de 25. Ouais. Donc là, on va se faire une petite côte, enfin une grosse côte. La Jacques-Anquetil à Romilly. Bon, c'est pas une côte qui est extrêmement raide, mais elle est plutôt longue. Je crois qu'elle fait 3 ou 4 km. 3 ou 4 km avec pas mal de Allez, virages, mais la pente n'est pas très élevée. on est parti. Je m'aide un peu du moteur pour prendre de la vitesse. J'ai plus de puissance. Ouais, il a visiblement plus de patates. En même temps, il est beaucoup plus léger que moi. Moi, avec l'équipement, je suis sûr de dépasser les 100 kg de charge. D'ailleurs, ce Fafri a jusqu'à 150 kg de charge autorisée. Et moi, là, j'étais en train de monter quand je t'ai doublé. J'étais sur le plus gros plateau, comme si que je devais en chier. Hein. Ouais, moi aussi, je suis sur le plus gros plateau. Enfin, là, j'ai redescendu. Je suis sur la vitesse 7, mais par contre, je suis toujours en mode d'assistance 2, moi. Ah, moi, je suis en mode d'assistance 5. Si je me mets en 5... Ah non, il n'y a que 3 modes sur celui-ci, c'est vrai. Bah, ça grimpe pas mal, hein. On est à 20 km/h maintenant. Mais de nouveau, bien qu'on soit sur un vélo donné pour 250 watts, même dans une côte comme ici, hein, monter à 20 km/h, ça pose pas de problème. Là, on est à combien exactement? 21. 21, tu vois? Mon petit vélo à 699, comment il a la niaque? Ouais, ouais. Il est exceptionnel, ce vélo. Bah après, hein, s'il est pas cher, le Heleglide, c'est clairement parce qu'il a une petite batterie, hein. Pas parce que le vélo est mauvais. Hein. Ouais, mais de toute façon, on fera une vidéo sur l'autonomie. Mais parce qu'ils vendent le même avec une plus grosse batterie, et il est 150 € de plus, je crois. Là, j'ai regardé déjà des vidéos, il y a des gens, ils font une cinquantaine de bornes avec la batterie. Ouais. C'est pas mal, hein. Alors, je vais faire un test. Je vais essayer d'arrêter de pédaler et d'uniquement à utiliser l'accélérateur, voir si on arrive à maintenir les 21 km/h. Allez, j'accélère. Voilà, on perd un peu de vitesse quand même. On est descendu en dessous de 20, 19. Ouais, pour l'instant, ça se maintient sur 19. Hein. 19 sans aucune action de ta part. Et puis aussi, régulateur de vitesse. Ah, il y a un régulateur. Une fois qu'on accélère avec la gâchette pendant longtemps et qu'on arrive, comment dire, au seuil, quoi, je sais pas combien de secondes il faut, on se retrouve donc en accélération constante. Et il suffit de freiner ou de réutiliser l'accélérateur pour couper le truc. Là, si je réaccélère, voilà, ça l'a coupé. Ok, ça c'est pas mal. Bon, alors, là, vous voyez que tout à l'heure, ça réussissait à me maintenir à 19. J'ai perdu un peu de vitesse au moment où je l'ai coupé. Et autant, une fois que j'étais à 19, il arrivait à me maintenir. Là, j'étais descendu à 16 et il galère énormément pour me faire reprendre de la vitesse. Donc là, je suis venu à 17, bientôt 18. On sent que c'est pas non plus un truc surpuissant, hein, mais c'est suffisant. Faut pas oublier qu'on est en côte hein, et que je pèse 100 kg. Ouais, c'est clair. Bon, allez, si je repédale un peu, tout de suite, ça reprend un peu de vitesse. On remonte au 21 de tout à l'heure. Ouais, clairement, sur celui-ci, tant qu'on est sur route, le dérailleur sert à rien en fait. Hein. On se laisse en 7 et on y reste tout le temps. Ouais. Bon, je vais essayer de l'utiliser quand même. Ouais, bah ça fonctionne. Hein. Ouais, mais tu vois pas vraiment de différence, si? Ah bah si, ça fait que je mouline beaucoup plus. Ouais. Là, on est à 24. 24 en côte?
24 en côte, ouais, c'est pas mal. Hein. Pour les deux, hein, c'est très bien d'ailleurs. Voilà, par contre, faut que pour maintenir le 24, 25, faut que je pédale plus fort. Là, je mets de la force. Alors moi je pédale, mais presque rien. On vient d'échanger les vélos. Et du coup, on va se faire un petit départ arrêté en pente. 3, 2, 1, go. Et le Fafri part et prend de l'avance. Ah, moi j'ai pas réglé la selle, je suis trop bas. Ah, finalement les performances se valent. Hein. Ouais, on n'arrive pas à se distancer. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Bon, record de vitesse, 43. J'ai pas de compteur, j'en sais rien. 43, au final, au-delà des 40, même dans une forte descente, vu qu'on est très haut et droit, on fait voile en fait, on est ralenti ne serait-ce que par l'air qui pousse sur nous. Quoi. Bah ouais. Mais je suis vraiment surpris de l'efficacité des suspensions, du confort de la selle. Même à haute vitesse, sur une route pas terrible, on est vraiment confortablement assis. C'est ma plus grosse surprise. Et c'est efficace. Pour moi, le seul bémol sur le vélo, pour l'instant, c'est les freins qui sont pas au top, mais c'est pas nul non plus. Hein. C'est juste, conforme à ce qu'on peut attendre d'un vélo à ce prix-là. Mais sinon, non, plutôt une bonne surprise. Après, c'est vrai que, je sais pas si c'est ces pneus-là, parce qu'on a déjà eu d'autres vélos avec des pneus même encore plus gros, et ils font beaucoup de bruit. Ils font un bruit de malade. Ils font beaucoup de bruit, Moi, ces pneus, et il y a vraiment une grosse résistance au roulement. Hein. On le sent. On a l'impression qu'ils collent à la route. Ah ouais. Et moi j'avais l'impression d'être crevé en fait dès le départ. Hein. Alors qu'en fait, pas du tout. Hein. Mais en même temps, ils sont pas, ils donnent pas une sensation floue. Quoi. Ça reste quand même manœuvrable. C'est clair. Pour l'instant, une bonne surprise. Hein. Plutôt un bon vélo. Une bonne surprise. Bon, maintenant, va falloir qu'on essaye le truc totalement inutile. La deuxième selle. C'est ça. Bon, on tient un peu de suite à préciser que normalement ce vélo n'est pas conçu pour rouler à deux. C'est juste qu'on trouve ça un peu bizarre qu'ils aient mis une couverture, si on peut dire, au par-dessus le porte-bagages qui fait office de selle. Donc nous on va essayer de voir si c'est possible d'être à deux dessus, même si on va largement dépasser le poids autorisé, vu que logiquement c'est 150 kg la limite. Donc là on va être à quoi, 170 165. 165. Bon ça va, on va pas dépasser de trop. Quoi.
suis accroché au tube de selle. J'ai un poids de malade à l'arrière, j'ai l'impression que je vais partir en roue tout le temps. On est paré au décollage. Allez, let's go. Ah, le moteur veut même pas nous lancer. C'est vrai? Décollage. Alors attention, que je m'accroche. Roule pas trop vite. Hein. Roule pas trop vite. Attention. Et là, on voit tout de suite que c'est exceptionnel. On est sur un multiplace. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense qu'on va se casser la gueule. C'est formidable le vélo multiplace. Bon, je vais tout de suite ralentir et arrêter des Il conneries. faut freiner doucement surtout. Vas-y, fais demi-tour. Avant qu'on se fasse chourer l'autre vélo. Et Attention, on fait tout au moteur. avec l'accélérateur. Et pour aller chercher le pain à deux, vous pouvez. Hein. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être deux pour aller chercher un pain? Et à quelle vitesse nous atteignons avec... 15. Essaye un peu la pente. Oh, t'es fou. Allez, vitesse maximum. Vitesse maximum, allez. Attention. 17, Attention, 18. parce que là, moi, je tiens juste avec un bras sur le truc. Hein. Oh, les imperfections, faut faire gaffe, je vais être éjecté tout à l'heure. Attends, vitesse max. Allez. On arrive à 20. 22. Bon allez, j'arrête les conneries. Ah, freine doucement, hein, parce que sinon, je vais être éjecté. 22 km/h. C'est parti. Ah, le départ est toujours un peu chaotique, hein. Ah oui, bah... Attention, t'as une perle au-dessus de toi. C'est exceptionnel là-dessus. Je pense qu'ils l'ont conçu pour ça, ce siège. Je pense, ouais. Allez, on va arrêter les conneries. N'empêche que c'est sympa de... Et je tenais juste à dire quelque chose, le siège arrière est très confortable. Ah bah donc il manque juste des Repose-pieds. repose-pieds en fait. Alors Lunaris, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit vélo Fafri? Bah, je suis plutôt agréablement surpris. Déjà, on en a parlé en début de vidéo, la peinture est vraiment sympa. Elle se distingue clairement de ce qui est proposé par les autres marques. Et je m'attendais à quelque chose de pas terrible en termes de comportement. Et finalement, bah, une très bonne surprise. La suspension fait bien son boulot. La selle est extrêmement confortable. Le vélo roule bien. C'est pas un truc hyper puissant, mais ça reste dans la légalité hein, en termes de puissance-vitesse. Très bonne surprise. Et finalement, quand on se dit qu'on peut l'avoir pour 1000 €, bah, je trouve que le rapport qualité-prix est présent. Je ferai bien sûr un test complet qui sera disponible sur ma chaîne, mais pour l'instant, j'ai pas de gros défauts à signaler, si ce n'est que les freins sont pour moi pas le top du top, mais je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais ils fonctionnent quand même, hein, c'est pas non plus très mauvais par rapport à ce que les autres proposent, c'est juste la même chose, et c'est vrai que quand on a goûté à du frein à commande hydraulique, revenir sur du par câble, c'est toujours un peu compliqué. Mais ça fonctionne franchement très bien. Non, j'ai pas grand chose à reprocher à ce vélo, si ce n'est qu'il faut bien garder en tête que ce n'est pas un vélo pour faire vraiment de la vitesse. C'est un vélo donc, qui est homologué, limité à 25. Et même si vous êtes dans une pente avec cette configuration et les petites roues, c'est pas très agréable de rouler vite avec ce vélo, mais pour tout le reste, il fait très bien. Je suis même assez surpris. Là maintenant, vous voyez autour de nous, on est sorti du bitume, on est un peu sur de la terre, et même sur la terre, bah, il se comporte très bien. On l'a pas beaucoup utilisé en dehors du bitume, mais pour l'instant, le peu qu'on a fait, une fois de plus, il s'en sort très bien et dans un confort plus qu'acceptable. Donc voilà, c'est une très bonne surprise. Et voilà tout ce que je pouvais dire. J'ai à peu près le même ressenti que Lunaris. Je trouve que c'est un vélo qui est plutôt de bonne qualité. Le seul défaut que je pourrais lui reprocher, c'est surtout au niveau des
des pneus, on a l'impression qu'ils grippent le sol. C'est bizarre. En fait, quand je suis parti avec, j'avais l'impression vraiment de rouler en étant crevé. Alors qu'en fait, pas du tout. Alors je sais pas si c'est la gomme du pneu qui fait ça, mais c'est vraiment bizarre. On arrive au bout de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un com, surtout un pouce bleu et un petit abonnement pour qu'on essaye de viser les 1000 le plus vite possible. Ça serait super cool. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera à peu près la même chose, enfin pas la même chose. Ne regardez pas la prochaine vidéo, ce sera la même chose, ce sera nul. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous et à la prochaine. Allez, salut à tous!